approche manichéenne. Nous nous associerons à toutes les approches qui reconnaissent, interpellent notre professionnalisme, notre honnêteté, notre savoir-faire. La Fédération nationale de l'immobilier a lancé une filière sur la rénovation énergétique pour former ses syndics, afin qu'ils deviennent des porteurs de projets. Et vous pouvez compter sur mon engagement pour mener, à titre personnel, ce chantier. Parce que la Fédération nationale de l'immobilier, c'est une fédération citoyenne qui s'inscrit pleinement dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est tout le sens aussi de notre présence au sein du plan bâtiment durable. Nous avons fait des propositions concrètes d'accompagnement financier, tant il est vrai que dans les instruments de financement de rénovation énergétique, les fonds travaux, qui représentent selon notre estimation 385 millions d'euros fléchés par an, ont été oubliés. Nous avons développé une qualification pour la gestion des copropriétés fragilisées en adhérant à l'association CalISR, que vous connaissez certainement, monsieur le ministre. Nous sommes convaincus de notre professionnalisme aussi sur ces sujets. C'est pourquoi nous voulons que demain, un maire, un élu, un président de conseil syndical puisse identifier la compétence là où elle est. Le drame de Marseille nous rappelle que la mise en œuvre d'une réglementation des dispositifs nationaux et locaux nécessite une coordination par un professionnel. Je me demande si un syndic professionnel ne devrait pas être obligatoire pour assumer des missions de service public dès lors qu'il y a un enjeu de service public. Et lorsque finalement, monsieur le ministre, vous nous demandez de dénoncer les marchands de sommeil, ce sur quoi je suis parfaitement d'accord, vous nous confiez quand même, quelque part, une mission sur la police du logement. À nous, bien sûr, de répondre par la formation, la qualification, la montée en gamme de nos services. La copropriété, ce n'est pas un consommateur, c'est une collectivité pour laquelle le syndic est le gardien de l'intérêt général. Au moment où s'ouvre un formidable enjeu de rénovation énergétique, au moment où nous allons nous engager sur des plans pluriannuels de travaux, il ne faut pas créer une volatilité artificielle sur celui qui sera le catalyseur de la réussite de ce projet. C'est pour ça qu'il faut mettre un terme à la mise en concurrence obligatoire des syndics. Nos clients qui sont libres n'en veulent pas. Pour nous, professionnels, c'est une usine à gaz, une sorte d'insécurité juridique. On perd nos immeubles quand il y a un turnover dans notre personnel. On ne perd pas nos immeubles quand nous sommes en confiance et sur une certaine pérennité des relations. J'ajoute que nous défendons notre droit à l'innovation dans notre offre de service. Le contrat type nous enferme, le contrat socle nous libérerait et il aboutit à la même garantie. Permettez-nous de rentrer dans la modernité à l'aune d'une réforme majeure dont votre ministère endossera la responsabilité. Aussi cette réforme, réussissons-la ensemble. Le titre de la loi Elan comporte le numérique et cela rejoint le troisième thème qui nous intéresse aujourd'hui, la digitalisation. La suppression de la mention manuscrite dans les actes de cautionnement participe de la digitalisation globale du process de location. Nous le souhaitions et nous vous remercions d'avoir accédé à cet amendement. Nous en serons les acteurs, ayant par ailleurs mis à la disposition de nos adhérents une remarquable plateforme de signature électronique avec FNAM Légal. En copropriété, le vote par procuration assorti de la vidéoconférence pour les assemblées générales, dont l'adoption fut finalement une surprise pour nous car en contradiction avec la phase de concertation en cours au même moment à la chancellerie, ouvre un processus innovant de gestion dont on n'a pas fini de mesurer les conséquences. Nous sommes, je le dis, nous sommes méfiants sur les véritables intentions du gouvernement, dont parfois la politique est quand même un subtil mélange entre libéralisme, ce que nous vous reconnaissons parfaitement, et centralisme. Nous avons pu constater que l'État était aussi acteur de certaines initiatives comme Locatio, qui rentrent de plein fouet en concurrence avec nos entreprises. Vous vous êtes fait habiliter pour pouvoir, par voie d'ordonnance, accréditer les plateformes d'édition des baux et concevoir une transmission d'abonnés, obligation qui pèse sur les professionnels. Mais nous nous interrogeons sur la portée véritable du bail numérique, qui concerne d'ailleurs, au-delà des professionnels de l'immobilier, toutes les professions réglementées, toutes les professions de droit. Les discussions que j'ai pu avoir dans ce dossier illustrent, de mon point de vue,
une certaine confusion entre applicatif métier et plateforme éditique. Pour certaines plateformes, notamment de sélection des locataires, nous sommes étonnés de pratiques de profiling qui nous semblent peu compatibles avec le droit et nous nous en sommes d'ailleurs ouverts auprès du défenseur de droit. Nous avons créé FNAMLab pour appuyer toutes les innovations qui sont profitables à nos clients et à nos entreprises. L'un ne va pas sans l'autre. Je souhaite être le président qui dirige une fédération qui assume un virage technologique de nos professions. Nous le revendiquons. Mais je veux dire aussi que je combattrai toute asymétrie de concurrence avec une implacable énergie. Nous serons notamment attentifs à la façon dont la filialisation de l'activité syndique va s'opérer dans le secteur social. Nous ne voulons aucune chasse gardée. Le premier administrateur de biens de France est une société qui emploie 2 fois moins de salariés que mon entreprise et qui paie 2 fois moins d'impôts sur les sociétés que mon entreprise. C'est Airbnb. C'est aussi l'administrateur de biens le plus cher de France. Acteur transnational qui ne respecte pas notre réglementation. Et je souhaite... Les SAFER se découvrent des talents d'intermédiaires en résidence secondaire, en bénéficiant d'avantages exorbitants, qui font perdre 60 millions d'euros de frais de mutation par an au département, souligné par la Cour des comptes. Pourtant, et j'en terminerai par là, vous nous l'avez exprimé à plusieurs reprises et je peux en témoigner, et votre présence ici, malgré un agenda surchargé, en témoigne. Vous êtes un défenseur de l'intermédiation par les professionnels. La loi Elan sera la loi qui nous aura donné une identité professionnelle en protégeant la dénomination de nos métiers. La Fédération a porté ce projet et vous avez été convaincus par nos arguments. Rien n'était écrit initialement dans ce texte. Et nous avons travaillé ensemble à un nouveau CNTG. Il a acquis la compétence copropriété. Il est doté d'une commission de contrôle avec un pouvoir d'alerte. La déontologie fait partie de ses prérogatives. La professionnalisation de l'intermédiation est en réalité la professionnalisation d'une offre de service. Nous sommes des producteurs de services au logement. Et cette professionnalisation, Monsieur le Ministre, j'en fais aussi le cœur de notre action. Notre École supérieure de l'immobilier va relever ce défi. Les professionnels doivent faire la différence entre les pseudo-formations et l'acquisition de véritables qualifications. Derrière le terme d'agent immobilier, d'administrateur de biens, de syndic de copropriété,